soir, viens encore le rendre fertile dans le nom de Jésus. Père, aujourd'hui, que ça soit le commencement d'une ère nouvelle dans nos vies. Qu'aujourd'hui, que ça soit le commencement d'un temps nouveau dans nos vies. Un temps où nous allons commencer à témoigner et à rendre grâce à Dieu de ce qu'il sera en train de faire dans nos vies. Père, canalise ta pensée dans la vie de ton peuple. Je prie, Père, parle-nous, parle-moi et parle à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Viens prendre place dans nos cœurs et dans nos vies, et surtout dans nos pensées. Si l'ennemi ne nous a pas empêchés de venir en ce lieu, il cherchera à nous empêcher de bénéficier de la bénédiction. Père, nous te prions que nous ne rations pas ce que tu as prévu pour nous pour ce soir. Que chacun de nous en sortant sorte avec sa part. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour le roi de rois? Alléluia. Rapidement, nous allons lire deux portions des Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 31. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous parle de l'amour de Dieu, une assurance certaine. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18. Nous allons commencer à partir du 20e verset jusqu'au 39e verset. Mais aujourd'hui, nous allons faire une lecture kangourou pour nous aider à gagner le temps. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18, de 20 à 39. Je commence à partir du verset 20. Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il les rassembla. Et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: combien de temps encore sauterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. C'est ta Bible. Souligne cette petite précision. Nous allons dans le verset 23. La Bible dit ceci: qu'on nous amène deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qui le coupe et qui les dispose, et qu'il en dispose le morceau sur le bois, mais sans y mettre du feu. Et je ferai de même avec l'autre taureau. Je placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. 24. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est le Dieu. Souligne encore, c'est ta Bible. Et tout le peuple répondit: d'accord, c'est bien. 25. Élie se tourna vers le prophète de Baal et leur dit: choisissez pour vous l'un de taureaux et préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. Nous sautons dans le verset 30. La Bible a dit: alors Élie ordonnant à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. C'est ta Bible encore, je veux que tu puisses souligner cela. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. 32. Il rebâtit avec ce pierre un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. 36. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'avança de l'autel et pria: l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais tout cela sur ton ordre. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener le cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel. Écoutez ceci: consomma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il réduisit en vapeur de la rigole. 39. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en criant: c'est l'Éternel qui est le Dieu, c'est l'Éternel qui est le Dieu. Acclamons très très fort pour la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir?
cet après-midi, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Si tu es dans la joie, fais un bon sourire à ton voisin. On ne peut pas se saluer, mais on peut au moins sourire. Amen, amen. Et le texte que nous venons de lire nous parle du prophète Élie et de ce qui s'est passé au mont Carmel. La Bible dit, dans le chapitre 17, Élie pria pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et la Bible dit que pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Élie a fait cette prière, non pas seulement parce que le roi Akab, roi d'Israël, était allé prendre pour épouse Jézabel, la fille d'Etzbal, roi de Sidon. Nous n'allons pas oublier, si nous lisons dans le livre de Juges, nous allons voir que Sidon fait partie de nations que l'Éternel avait laissé subsister pour éprouver les Israélites. Et Dieu avait demandé à tout le peuple de ne pas aller prendre pour épouse ou pour époux les gens de cette nation de peur d'adorer leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Alléluia. Et Élie et le roi Akab alla prendre pour épouse Jézabel, qui était la fille du roi Etzbal, roi de Sidon. Ce n'est pas seulement l'une des raisons pour lesquelles Élie avait fait cette prière, mais la deuxième raison était aussi parce que la Bible dit que Akab alla jusqu'à rendre culte au dieu Baal et à se prosterner. La Bible dit qu'il construisit même un temple à l'honneur de Baal à Samarie, et il dressa même un autel. Et par tous ces actes qu'il posa, la Bible dit qu'il irrita l'Éternel. Alléluia. Et lorsque Élie entre au jeu dans le chapitre 17, la Bible dit que Élie fait cette prière où il ferma le ciel afin qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et le chapitre que nous venons de lire, le chapitre 18, la Bible nous parle, l'Éternel plutôt envoie Élie vers les prophètes, vers le roi Akab, parce que l'Éternel voulait faire pleuvoir de nouveau. Alors l'Éternel envoie Élie annoncer cela au roi Akab. Mais avant de prier pour que la pluie revienne, la Bible dit que Élie demande au roi Akab de convoquer le peuple. Alléluia. Élie demande au roi Akab de convoquer le peuple, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté sur le mont Carmel. Et pourquoi associer les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté? Le Baal était un dieu masculin et Astarté était un dieu féminin. Et ils marchaient toujours ensemble. Et vous allez vous remarquer une chose. Dans Juge 6, lorsque l'Éternel envoie Gédéon détruire l'autel de Baal, la Bible donne une précision. La Bible dit, ne détruis pas seulement l'autel qui est là, mais aussi les poteaux qui est à côté. Parce que Baal marchait toujours ensemble avec Astarté. Alléluia. Et Baal était représenté sur un autel et Astarté était sous forme d'un poteau ou soit d'une piquée, si on peut le dire. Et c'est comme ça qu'ils marchaient ensemble. Et lorsque Élie aussi le convoque, il ne convoque pas seulement le prophète de Baal, mais il convoque aussi le prophète d'Astarté sur le mont Carmel. Et ce soir, ça sera ça même notre sujet. Ce soir, ça sera ça même notre thème, le mont Carmel. Aide-moi à dire à ton voisin, mont Carmel. Le peuple avait besoin de l'eau. Le peuple avait besoin de la pluie. Faute de pluie, les sols étaient devenus desséchés. La famine s'était aggravée. Dans un pays où il y avait l'activité principale comme l'agriculture et l'élevage comme en Israël autrefois, ils dépendaient en fait totalement d'eau. Alléluia. Et sans eau, ils ne pouvaient pas survivre. Sans eau, il n'y avait pas moyen de faire l'agriculture. Sans eau, il n'y avait pas moyen d'élever les bétails. Alléluia. Alléluia. Et si nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte à quel point la sécheresse était grave. La Bible dit qu'il n'y avait même pas d'herbe pour les chevaux. Mais au lieu que Élie prie pour que la pluie revienne, Élie le conduit au mont Carmel. Aide-moi à dire encore à ton voisin, mont Carmel. Élie le conduit au mont Carmel pour 2 raisons. La première raison, Élie a compris que le véritable besoin du peuple n'était pas d'abord l'eau. Mais le véritable besoin du peuple était de connaître la vérité. Alléluia. Le peuple avait besoin de connaître qui était le véritable Dieu. C'est même la raison pour laquelle il leur a posé la question: quand cesserez-vous d'être des 2 côtés? Dans la version française courant, il est écrit: quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur un autre? C'est-à-dire, quand cesserez-vous de tâtonner? Alléluia. Le peuple devait se positionner. Le peuple devait faire un choix.
Le besoin du peuple n'était pas d'abord l'eau. L'eau faisait partie de leurs besoins. Mais leur véritable besoin était de connaître qui étaient les véritables dieux. La preuve même, ils n'étaient pas en mesure de répondre à la question d'Élie. Parce qu'ils ne savaient pas où est-ce que nous devons aller. Il y avait d'un côté Baal et de l'autre côté, il y avait aussi l'Éternel des armées. Et ce jour-là, le peuple devait faire un choix. C'est pourquoi Élie conduit le peuple sur le mont Carmel. Et la deuxième raison pour laquelle Élie conduit le peuple sur le mont Carmel, c'est parce que Élie savait, s'il commençait par la pluie, le prophète de Baal allait dire que c'est Baal qui a fait pleuvoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Élie savait, s'il commençait par la pluie, le prophète de Baal allait dire que c'est Baal qui a fait pleuvoir. Baal est le dieu du tonnerre. Baal est aussi le dieu de la foudre. Mais aussi, Baal est le dieu de la pluie ou de l'orage. Alléluia. Et il savait, si je commençais par la pluie, Baal allait dire que c'est leur Dieu qui a fait pleuvoir. Le peuple s'était attaché à Baal, même pendant le temps de la sécheresse. Même pendant le temps difficile, le peuple s'était attaché à Baal. Parce qu'il pensait, comme Baal était le Dieu de la pluie, il allait finir par faire pleuvoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Le peuple s'était attaché à Baal, même pendant le temps de la sécheresse, même pendant le temps difficile. Parce qu'ils espéraient, parce que comme il était le Dieu de la pluie, parce qu'il portait le nom du Dieu de la pluie, peut-être il allait finir par faire pleuvoir. Ainsi aussi, plusieurs personnes ont changé de camp, parce que les choses ne changent pas. Plusieurs personnes ont changé de camp, parce qu'ils ne voient pas de changement. Malgré les prophéties, malgré les temps de prière, malgré tout, ils ne voient pas de changement. C'est comme Abraham. Abraham, l'Éternel lui a dit que je donnerai à ta postérité cette terre. Abraham dit à l'Éternel, je n'ai pas de postérité. Ça sera Éléazar de Damas qui va hériter de tout cela. Alléluia. Et plusieurs personnes agissent aussi ainsi. Pendant le temps difficile, pendant le temps où ils prient sans pour autant voir l'exaucement, ils cherchent à créer une deuxième option. Ils cherchent à créer une autre solution à la place de Dieu. Alléluia. Ils cherchent à créer l'ère Éléazar de Damas. Ils cherchent à créer l'ère Éléazar de Damas. Parce que les choses n'évoluent pas. Parce que la maladie ne quitte pas. Parce que la maladie continue toujours à persister, à déranger ta famille. On commence maintenant à croire aux avis du médecin. Non, c'est un spécialiste. Il a fait ses études en Europe. Donc tout ce qu'il dit, même si nous prions, mais on peut au moins croire à ce qu'il dit. On peut au moins prendre ses produits, continuer à prendre ses produits, ça ne fera aucun mal. Et plusieurs aujourd'hui choisissent l'ère Éléazar de Damas. Dieu t'a fait des promesses. Il t'a dit, en telle saison tu verras ceci, en telle saison tu verras cela. Mais nous ne le voyons pas. On choisit notre Éléazar de Damas, la deuxième option que nous-mêmes nous choisissons à la place de Dieu. Alléluia. Éléazar de Damas n'était pas le choix de Dieu. Éléazar de Damas était le choix d'Abraham. Et plusieurs ainsi, lorsque les situations ne changent pas, ils font leur propre choix. Alléluia. Tu es là, vous rencontrez des problèmes financiers. Dans votre famille, la maladie ne quitte pas. À cause de problèmes financiers, vous avez commencé à désorienter vos plans. Non, je ne ferai plus ça. À cause de tel problème, je veux maintenant faire ça. Parce que ce sont des solutions. Il y a bouillon. Amen. Ma solution bouillon, ma solution où me l'a raté. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs commencent déjà à trouver ce qu'ils feront l'année prochaine. Parce que papa leur a dit que cette année, je ne serai pas capable de payer pour vous les frais. Plusieurs commencent maintenant à désorienter leurs plans, à changer de plan, à créer des Éléazars de Damas. Alléluia. Alléluia. Dieu t'avait dit qu'il te donnera un ministère grand. Tu es la ministre de Dieu. Tu es la homme de Dieu, appelé par Dieu. Mais au fur du temps, tu pries, tu ne vois rien de grand promettre. Et tu commences maintenant à confier aux gens des responsabilités dans le but de les retenir dans le ministère. Alléluia. Et on connaît même des églises. Oh, Bapé Sarah Bilo Rarolia, non pas par communion fraternelle, mais c'est pour garder les âmes à l'église. Alléluia. Imaginez-vous seulement à la Mijek, peut-être on peut ça foufou. Frère, tu en as maté à terre. Sans aura à monde comme maman berceuse. Là, là, des gars. Il y a des églises comme ça ici à Kin. Ce n'est pas pour communier fraternellement, mais c'est pour garder les membres. Et tu commences à donner des responsabilités
Parce que c'est que l'Éternel t'a promis, tu ne l'as pas encore commencé à le vivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Et plusieurs se sont attachés à certaines personnes parce qu'ils pensent que leur réussite dépend de ces personnes. Plusieurs sont attachés à leur intelligence parce qu'ils pensent que s'ils réussissent, ce n'est pas pour Dieu. Je rencontrais un architecte, il priait, mais il ne prie plus. Et il était en train de nous dire, parce qu'on était avec un homme de Dieu aussi, architecte, il était en train de nous dire, moi quand j'ai prié, tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a donné. Et quand j'ai cessé aussi de prier, tout ce que je demande à Dieu, il me le donne aussi. Vous voyez, il compte sur son intelligence parce que c'est quelqu'un qui gagne des marchés. Donc pour lui, Dieu ne l'aide en rien. Donc c'est son intelligence qui le permet de gagner tous ces marchés. Et plusieurs aussi comptent sur leur intelligence, sur leur capacité, afin de prospérer et d'avancer, aller plus loin dans la vie. Et beaucoup, au lieu de compter sur l'Éternel, comptent sur la spécialité du médecin. La spécialité du médecin, comptent sur leurs moyens, comptent sur leurs relations. Et l'assurance de plusieurs qui viennent à l'église n'est plus basée sur l'Éternel. L'assurance de plusieurs qui viennent à l'église maintenant est maintenant basée sur le bien matériel et sur les personnes. Et c'est pourquoi nous remarquons ceux-là qui n'ont pas de bien, ceux-là qui n'ont pas de gens qui peuvent leur permettre d'aller loin dans la vie, sont ceux-là qui se sentent malheureux. Malheureux non pas parce que l'Éternel les a rendus malheureux, mais malheureux parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'avenir, que leur futur est par terre, parce qu'ils n'ont pas de bien, parce qu'ils n'ont personne. Mais aussi, ceux-là qui ont de bien et qui ont des personnes, pensent aussi qu'à cause de leur bien, ils sont à l'abri de beaucoup de choses. Et ils ne réalisent même pas certaines réalités spirituelles, permets-moi pour la tautologie, et ils pensent être à l'abri de tout. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un qui a beaucoup d'argent dire que Babylone, on a Babylone avec Kindoki, et ça la réalité. Il a beaucoup d'argent. Pour lui maintenant, Kindoki est comme une mythe. Alléluia. Et tu ne peux pas vivre la toute-puissance de Dieu si au préalable, Dieu n'a pas la première position. Quelqu'un est là cet après-midi. Et c'est la raison pour laquelle Élie a conduit le peuple et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Parce que Élie voulait que l'Éternel reprenne sa place en Israël. Élie voulait que le peuple et que l'Éternel reprenne sa place dans la vie de son peuple. Et Carmel veut dire terrain fertile. Nous avons dit que notre thème c'est le mont Carmel. Et Carmel veut dire terrain fertile. Le mont Carmel était une montagne où le peuple allait pour adorer le Dieu païen. Et c'était aussi un lieu où on venait rendre culte à Baal. Alléluia. Et dans le langage biblique, on appelle ça généralement de haut lieu. Et je demande que cet après-midi que nous restions dans le côté de notre message parce qu'à un moment aussi en Israël, il y a eu un haut lieu. Rama était un haut lieu. La Bible dit que dans Rama, il y avait un autel de l'Éternel. Alléluia. Et cet après-midi, pendant que nous serons en train de parler du mont Carmel, nous serons en train de parler du haut lieu où on venait rendre culte à Baal. Parce qu'au mont Carmel, c'est là où on rendait culte au Dieu païen. Et en quelque sorte, lorsque Élie convoque le peuple sur le mont Carmel, Élie voulait ramener le peuple et les prophètes de Baal dans le terrain de Baal. Alléluia. Élie voulait les ramener dans leur propre domaine de jeu, dans leur terrain où ils évoluent. Élie les a conduits dans leur terrain. Élie ne les a pas emmenés dans un terrain neutre, mais Élie a conduit les prophètes de Baal à domicile. À manière que ça va, ce jour-là, tu remets ta match à domicile. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Dans le culte de Baal, on offrait aussi des taureaux. Et ce jour-là, Élie n'a pas demandé la brebis. Élie n'a pas demandé l'agneau. Élie a demandé aussi les taureaux. En quelque sorte, il voulait les ramener dans leur domaine de jeu. Et ce n'est pas toujours fini. Baal n'est pas seulement le Dieu de la pluie. Baal n'est pas seulement le Dieu de l'orage. Baal est aussi le Dieu de la foudre ou du tonnerre. Lorsque la foudre atteint un objet, qu'est-ce qui apparaît? N'est-ce pas le feu? C'est la raison pour laquelle le défi de ce jour-là était le Dieu qui va répondre par le feu. Baal a conduit, Élie a conduit les prophètes de Baal dans les 3 dimensions qu'évolue Baal, afin de révéler au peuple qu'il n'est pas le véritable Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu du ciel s'élèvera aussi dans ta vie. My God, alléluia, alléluia. Élie voulait dévoiler Baal qui n'était pas le véritable Dieu. Le match s'est joué à domicile. Baal jouait à domicile. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, pour manifester sa puissance, Dieu n'a pas besoin de changer d'adresse dans ta vie.
Alléluia. Dans le même domaine qui te fait pleurer, Dieu a la capacité de manifester sa puissance dans le même domaine. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, le même domaine qui te fait pleurer jour et nuit, Dieu manifestera sa gloire. Alléluia. Élie, Dieu n'a pas besoin de changer d'adresse pour manifester sa puissance. Et ce jour-là aussi, il a voulu manifester sa puissance dans le même terrain de Baal. Dans les 3 dimensions qu'évolue Baal, Dieu voulait manifester sa puissance. Et le mont Carmel signifie terrain fertile, comme je l'ai dit. Un terrain fertile est un terrain qui a la capacité de produire. Un terrain fertile est un terrain qui a la capacité de faire germer quelque chose. C'est pourquoi dans le contexte de notre message, le mont Carmel veut dire tout domaine de la vie où Dieu a la capacité de manifester sa gloire. Le mont Carmel veut dire tout domaine de la vie où Dieu a la capacité de manifester sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, la maladie est le terrain fertile de Dieu. Peu importe les avis du médecin, Dieu a la capacité de manifester sa gloire. Il y a des maladies qui te compliquent et qui compliquent ta famille. Alléluia. Il y a de ces maladies où tu es le seul à souffrir dans la famille. Ou peut-être, il y a de ces gens qui ont déjà souffert de cette maladie, mais à eux, ça leur est toujours grave. Alléluia. Médicalement parlant, ce sont des maladies qui ne sont pas normales. Alléluia. Alléluia. Et c'est même la raison pour laquelle lorsque nous allons chez les médecins nous faire consulter, les médecins nous posent toujours la question, lorsqu'ils diagnostiquent une maladie, ils te posent la question, est-ce que ta mère ou ton père souffre de telle maladie? On appelle ça les antécédents médicaux. Alléluia. C'est pour vérifier, avoir un repère de cette maladie par rapport à ta famille. Et tu es là, tu passes par ce temps où tu es le seul à souffrir d'une maladie, ou peut-être la tienne est plus grave que les précédentes. J'aimerais te dire, même cette maladie est aussi un terrain fertile de Dieu. Dieu a la capacité de manifester sa puissance et Dieu a la capacité de manifester sa gloire. Ton chômage est le terrain fertile de Dieu. Ton problème de frais est le terrain fertile de Dieu. Toute situation que tu rencontres est le terrain fertile de Dieu. Frère, je voudrais dire à quelqu'un, on a toujours entendu parler du Dieu qui se manifeste à la dernière minute. L'année passée, j'étais témoin. Je n'ai pas vécu ça, mais j'étais témoin de la manifestation de Dieu de la dernière minute. Une soeur qui avait problème de frais, Dieu s'est manifesté à la dernière minute. Quand elle m'a appelé pour me dire que non, papa, j'ai reçu l'argent, je suis en train de lui demander, il y a mon bon amour, elle m'a dit que va promettre un athée. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu rencontres, Dieu a la capacité de manifester sa gloire. Alléluia. Peu importe le problème qui rencontre ta famille, peu importe le combat qui rencontre ta famille, je suis venu te dire que c'est aussi un terrain fertile de Dieu. Bien aimé, parmi les fois où Israël a été fortement opprimé, c'est lorsque Israël a été attaqué par leurs propres frères. Dans Juge chapitre 6, la Bible nous parle des Madianites. Les Madianites étaient frères d'Israël. Parce que si nous rentrons dans Genèse chapitre 25, nous allons voir. Après la mort de Sarah, Abraham avait pris pour femme Kétoura, une cananéenne. Et d'elle est sortie Madian. Alléluia. Et si nous lisons la Bible, nous allons remarquer une chose. Il y avait des temps où les Madianites étaient des alliés d'Israël pour combattre. Mais il y avait aussi des temps où les Madianites venaient attaquer Israël. Mais si nous lisons dans Juge chapitre 6, nous allons remarquer une chose. C'est parmi les fortes oppressions qu'Israël a connues. Où lorsque les Madianites et les Amalécites venaient pour attaquer Israël, Israël était capable de fuir sur les cavernes, sur les montagnes et sur les grottes. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Israël s'aimait ensemencer, les Madianites venaient pour détruire. La Bible dit qu'ils ne laissaient pour Israël ni bétail, ni brebis. Ils ont porté tout et ils détruisaient tout. Frère, il y a de ces combats qui ont pour origine nos familles. Ce sont des combats à ne pas négliger. Ce sont des combats où nos ennemis sont au courant de tout. Ils sont mieux informés de tout. Et lorsqu'ils frappent par précision. Je suis en train de parler avec une soeur qui est en train de me dire que le nom que porte sa mère dans sa langue maternelle veut dire les filles qui ne se marient pas. Alléluia. Et lorsqu'elles s'engagent dans une relation amoureuse, et cette relation aussi était comment dirais-je, était attaquée. Cette relation a été réclamée à cause du nom que portait sa maman. Il y a ces réclamations familiales qui te réclament dans chaque étape de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu traverses aussi la même situation, si tu connais le même combat dans ta vie, je suis venu te dire que Dieu, il est même ce genre de combat, c'est aussi un terrain fertile de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Ah, ton amen monte au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Alléluia.
Et même si tu as l'impression d'avoir un avenir sombre, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a la capacité d'éclairer ton avenir et de l'embellir de l'espoir. Alléluia. C'est pourquoi je prie dans la vie de quelqu'un que tu sois la génération de ceux qui vont changer les choses dans ta famille. Ah, je prie dans ta vie que tu sois la génération de ceux qui vont changer les choses dans ta famille. Frère, si vous voulez connaître le nom des parents de Samuel, vous devez lire le livre de leur fils. Alléluia. Si tu veux connaître l'histoire des parents de Samuel, tu dois lire le livre de leur fils. En d'autres termes, si ton père était passé inaperçu, c'est par toi qu'il sera reconnu. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. Si ton père était passé inaperçu, c'est par toi qu'il sera reconnu. C'est pourquoi je prie encore sur ta vie et sur ta destinée. Que tu sois de ceux, que tu sois de la génération de ceux qui vont changer les choses dans ta famille. De ceux qui changent les choses totalement dans ta famille. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que tu sois de la génération de ceux-là qui viennent changer les matchs. Que tu sois de la génération des Mbalabout à biscotte. Des Mbalabout à biscotte. Ceux-là qui viennent changer les matchs, les sauvons le Congo. Alléluia. Tu seras le sauveur de Congo de ta famille. Tu seras le sauveur du nom de ta famille. Alléluia. Mais la grande question que nous pouvons nous poser ce soir, comment rendre un terrain fertile? Comment rendre un terrain fertile? J'aimerais dire à quelqu'un, on peut tous traverser la même situation. On peut tous servir Dieu dans une même église. On peut tous servir Dieu dans un même département. On peut tous avoir des ministères sur le même avenue, dans une même commune. On peut tous avoir fait les mêmes études, mais ne pas vivre les choses de la même manière. Alléluia. Alléluia. Les prophètes de Baal rendaient culte à Baal au même lieu. Mais pendant le temps difficile, pendant la sécheresse, Baal n'était pas en mesure de faire pleuvoir. Les prophètes de Baal rendaient culte à Baal au même lieu. Mais pendant les défis, Baal n'était pas en mesure de faire descendre le feu. Mais ce jour-là, lorsque Élie est entré en jeu, quelque chose de particulier s'est produit au même lieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es au mont Carmel que si tu cries à l'Éternel, ou soit si tu cries, tu trouveras ou tu verras ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Le mont Carmel veut dire terrain fertile. Et le mont Carmel reprend son véritable sens spirituel lorsque les véritables éléments spirituels entrent en jeu. Tu ne m'as pas compris. Le mont Carmel reprend son véritable sens spirituel lorsque les véritables éléments spirituels entrent en jeu. Lorsque Dieu entre en jeu, c'est alors que le mont Carmel aura son véritable sens spirituel. Lorsque Baal offrait des sacrifices au mont Carmel, il ne le fait pas à Dieu. Les prophètes de Baal, lorsqu'ils offraient des sacrifices, les sacrifices étaient destinés à Baal. Mais ce jour-là, lorsque Élie est entré en jeu, Élie a changé les matchs. Il les a ramenés à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un pour être explicite. Une maladie incurable devient curable lorsque Dieu entre en jeu. Une difficulté devient opportunité lorsque Dieu prend le devant. J'aimerais dire à quelqu'un, dans Luc chapitre 5 verset 5, la Bible nous parle de la pêche miraculeuse. La Bible nous dit une chose, que Pierre a pêché toute la nuit sans rien avoir. Mais je me pose toujours cette question. Jésus n'a pas choisi une autre barque. Jésus a choisi la même barque que Pierre a pêché toute la nuit sans rien avoir. Jésus n'avait pas changé le lac. C'est seulement sur le même lac que Pierre avait pêché toute la nuit sans rien avoir. Ce jour-là, lorsque Christ est entré en jeu, les choses sont changées. Ce jour-là, ce n'était pas question d'aller dans les eaux profondes. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, je suis navigant de formation aussi. Un lac est comme une cuve. Un lac, une fois que tu quittes la berge, tu atteins déjà les eaux profondes. Et lorsque Dieu leur demandait d'aller dans les eaux profondes, même là où ils étaient, c'était déjà une eau profonde. Mais en quelque sorte, la pêche miraculeuse, ce n'était pas parce qu'ils étaient allés dans les eaux profondes. Mais la pêche miraculeuse, c'était parce que Pierre suivait la direction de celui qui est capable d'opérer un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu entrer dans ta vie. Il vient pour changer le match. Alléluia. Dans la même barque, dans le même lac, Dieu a opéré de grands signes. Ce n'est pas toujours fini. Dans 1 Samuel chapitre 7, au même lieu où Israël a connu la défaite face aux Philistins, dans 1 Samuel chapitre 4, la Bible dit que dans le même lieu, lorsque Samuel les a ramenés à Mitzpah pour se rendre compte que l'Éternel était le véritable Dieu, la Bible dit que l'Éternel a créé une embuscade dans le camp des Philistins. Ma Bible, moi, me dit une chose, que ce jour-là, les Philistins étaient humiliés.
J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Il va tout changer dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Et le mont Carmel, c'est pourquoi ce jour-là, la première des choses qu'Élie avait fait était de rapprocher le peuple vers lui, mais aussi de rebâtir l'autel qui a été démoli. Pour rendre une situation fertile, pour rendre ta vie fertile, pour rendre un domaine de ta vie fertile, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rebâtir l'autel de l'Éternel qui a été détruit. Nous devons rebâtir l'autel de l'Éternel. Rebâtir l'autel veut dire replacer Dieu à la première position. Parce que lorsqu'on détruit l'autel, lorsque le peuple avait détruit l'autel, ils étaient allés construire pour Baal un autel et un temple. C'est-à-dire, ils avaient abandonné Christ pour se rallier à Baal. Bien-aimé, si tu veux que ta situation devienne un terrain fertile, tu dois rebâtir l'autel. C'est-à-dire replacer Dieu à la première position. Lui faire confiance. Mais j'aime beaucoup cette troisième définition. C'est s'aligner du côté de l'Éternel. Alléluia. 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 Et dans Juge chapitre 6, lorsque la Bible nous parle de Gédéon, nous allons nous rendre compte d'une chose. La Bible dit que la troupe de Philistins était si nombreuse comme les sauterelles. Mais avec 300 soldats, avec 300 guerriers, Dieu avait donné la victoire en Israël. Le problème n'est pas la situation que tu traverses. Le problème n'est pas le nombre. Le problème n'est pas la grandeur du problème ou de la maladie. Mais le problème, c'est quelle place tu donnes à l'Éternel. Si un président n'a pas la première place, cela veut dire qu'il n'est pas dans la cérémonie. Alléluia. Si un président n'a pas la première place, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la cérémonie. Ainsi aussi l'Éternel ne mérite pas la deuxième place. L'Éternel mérite la première place. S'il n'est pas à la première position, c'est qu'il est absent. Je voudrais dire à quelqu'un, rebâtir l'autel signifie s'aligner du côté de l'Éternel. Lorsque nous nous alignons du côté de l'Éternel, ainsi cette parole de Romains chapitre 8 verset 31 s'accomplit dans nos vies, où la Bible dit, que dire de plus? Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, je voudrais te dire ce soir pour finir, toutes les fois où tu te mets du côté de Dieu, Dieu prouvera au monde qu'il est aussi de ton côté. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit toutes les fois où tu te mets du côté de l'Éternel, l'Éternel prouve aussi au monde qu'il est de ton côté. Deux vérités à savoir. La première vérité, quand Dieu est de ton côté, tes combats deviendront ses combats. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est de ton côté, tes combats deviendront ses combats. Les combats viendront. On ne sera pas en mesure d'empêcher les combats. Mais pendant que les combats viendront, l'Éternel sera en train de te donner la victoire. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera... Dieu a la capacité aussi de les empêcher de forger des armes. N'est-ce pas? Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que quelquefois, il laisse à nos ennemis perdre leur énergie. Oh, tu ne m'as pas compris. Parce que des fois, il laisse à nos ennemis perdre leur énergie pour qu'ils manifestent sa gloire. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Pierre n'a pas persécuté Jésus. Alléluia. Maman, Pierre n'a pas persécuté Jésus. Dans la tête de Pierre, lorsqu'il persécutait, il était en train de persécuter l'église. Et lorsque l'Éternel le rencontre sur le chemin de Damas, l'Éternel ne lui pose pas la question. Jésus ne lui pose pas la question, pourquoi tu persécutes Pierre? Pourquoi tu persécutes Jean? Mais Christ lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu? C'est lui, lorsque nous nous mettons du côté de l'Éternel, c'est lui qui te combat. Il combat l'Éternel. Eh maman chata. Bien aimé, vous savez pourquoi? Répondez-moi, vous savez pourquoi? Lisons dans Zacharie chapitre 2 verset 8. Ceux-là qui ont sommaire et français pour moi, c'est Zacharie chapitre 2 verset 12. La Bible dit ceci. Zacharie chapitre 2 verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car c'est lui qui vous touche. Car c'est lui qui vous touche. Touche à la prunelle de son œil. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui touche à ta vie. Lorsque tu t'alignes du côté de l'Éternel, c'est l'Éternel qui le combat. Tu es la prunelle de son œil. Dans la version française courant, il est écrit, il touche ce que j'ai de plus cher. My God, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui te combat. Il combattra l'Éternel. Il rencontrera l'Éternel. Il rencontrera l'Éternel. Il rencontrera l'Éternel.
Ce que j'aime, lorsque nous passons par des temps difficiles, est que ce sont nos ennemis qui se rendent compte de la manifestation de Dieu. La Bible dit ce jour-là, lorsque Nebuchadnezzar a jeté dans le feu Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit, c'est le roi Nebuchadnezzar qui avait vu la 4e personne. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, tes ennemis se rendront compte de la personne qui est à côté de toi. Tes ennemis se rendront compte de l'Éternel qui combat pour toi. Alléluia. Et la deuxième vérité pour finir, quand Dieu est de ton côté, tu prospéreras même au milieu de tes combats. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est de ton côté, tu prospéreras même au milieu de tes difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est de ton côté, tu seras en train de prospérer même au milieu de la maladie. Oh, oh, oh. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, la Bible dit ceci. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est l'organisateur des événements. Alléluia. Mais quelquefois, papa, les hommes cherchent à prendre des décisions à la place de Dieu. Mais lorsqu'ils cherchent à prendre des décisions à la place de Dieu, des fois Dieu les laisse agir. Il les laisse agir pourquoi? Parce que les erreurs qu'ils seront en train de commettre, Dieu utilisera ces erreurs pour te placer là où il faut. Frère, les frères de Joseph pensaient qu'en vendant Joseph, ils étaient en train de le mettre en difficulté. Or, c'était la voie de son élévation. Dieu a utilisé les erreurs du frère de Joseph pour l'élever. Je suis venu dire à quelqu'un, ils seront en train de te combattre, mais Dieu utilisera leurs erreurs pour te placer à la place où il faut. Oh my God. Écoutez encore. Dieu savait que Joseph devait gouverner en Israël. Pour mieux gouverner, il faut être formé. Pour mieux gouverner, il faut être en mesure de gérer une maison. Et en les laissant aller en Israël, c'était la première étape de sa formation. Dieu voulait qu'il soit dans la maison de Potiphar afin de gérer les biens de Potiphar. Mais en gérant cela, il était en train de gérer les personnes normales. Alléluia. Or, dans un royaume, il n'y a pas seulement des personnes normales. Dans un royaume, il y a aussi des tueurs. Dans un royaume, il y a aussi des yakuza. Dans un royaume, il y a aussi des meurtriers. C'est la raison pour laquelle la femme de Potiphar pensait qu'en envoyant Joseph en prison, il était en train de le mettre en difficulté. Or, Joseph était en train de prospérer au milieu de ses difficultés. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un. Bientôt ton stage va finir. Bientôt ton stage va finir. Bientôt ton stage va finir. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie. Même au milieu hostile, tu seras en train de prospérer. Même au milieu hostile, tu seras en train d'avancer. Je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde pas ceux-là qui sont autour de toi. Bien aimé, quand Dieu a demandé à Noé de faire entrer les animaux, ce jour-là, le lion était en train de courir. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. Les guépards étaient en train de courir. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. La tortue marchait lentement. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. L'aigle était en train de courir. La porte n'était pas toujours fermée. Tant que tu n'es pas entré, la porte ne sera pas fermée. Tant que tu n'es pas entré dans ta destinée, la porte ne sera pas fermée. Je déclare dans la vie de quelqu'un, finis ton stage. Je déclare dans la vie de quelqu'un, c'est le temps où tu dois témoigner Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un, c'est le temps où tu vas manifester la gloire de Dieu. Élevons nos voix, bénissons Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il te connaît. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lèvons-nous de partout où nous sommes. Élevons nos voix. Rendons grâce à Dieu. Bénis l'Éternel. Bénis ce Dieu. Dis Seigneur, je te bénis. Parce que ma vie est un terrain fertile. Dis merci à Dieu. Parce que tu es arrivé à la fin de ton stage. Dis merci à Dieu pour sa parole. Il te connaît, il te connaît, il te connaît. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu es la prunelle de soleil.
Rien de mal ne t'atteindra. Parce que l'Éternel est une toute force pour toi. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bénis Dieu pour la situation que tu es en train de traverser. L'Éternel veut manifester sa gloire dans cette situation. Ils me feront la guerre, mais ils ne me mettront pas. Merci Père pour ta parole. Merci parce que ta parole est venue rendre fertile ma vie. Ce soir, Dieu veut faire une chose. Il veut rendre ta vie fertile. Il veut rendre le domaine de ta vie fertile. Je veux que nous puissions nous tenir debout de partout où nous sommes. Nous allons prier Dieu. Bien-aimé, tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas élever le nom de Dieu dans ta vie. La Bible dit qu'il nous a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, par lequel tous genoux fléchissent. Tombola kobo ya Nzambe. Na bomo inayo, na domaine ozotambola te. Tombola kobo ya Nzambe. Na bomo inayo, na activité nayo, na santé nayo. Élevons nos voix. Élevons le nom de Jésus. Élève Dieu. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est réellement. C'est la saison, c'est le temps de manifester la puissance de Dieu. C'est ce temps, c'est ce temps. Oui, c'est ce temps. Nous sommes arrivés à ce temps. Nous sommes arrivés à ce temps. Oh, oh, oh. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Élève Dieu, élève Dieu. Là où Dieu est élevé, il n'y a pas de place pour la religiosité. Là où Dieu est élevé, il n'y a pas de place pour la routine. Là où Dieu est élevé, il n'y a pas de place pour la sécheresse. Là où Dieu est élevé, il n'y a pas de place pour le célibat. Là où Dieu est élevé, il n'y a pas de place pour les efforts humains. Élève Dieu dans ta vie. Élève-le, élève-le, élève-le. Tombola Nzambe, Nicolas Nanyonso, Tombola Nzambe, viens prendre la première place. Viens prendre place là. Viens prendre la première position. Même vous qui nous suivez en ligne, élève Dieu dans ta vie. Dans le domaine qui ne marche pas, élève Dieu, élève Dieu. Mandelebo siakate. Recommence à Katelebosa.
Lambra de Gazukate. Lenanana Gaze. La maman de Gazou. Demande à Dieu, rends ma vie fertile. Prie pour ta vie. Demande à Dieu, libère ta langue à la fertile. Que mes activités soient fertiles. Que ma vie soit fertile. Que ma destinée soit fertile. Que ma marche chrétienne soit fertile. Prie Dieu, prie Dieu. Que mon ministère soit fertile. Zambé à rendre ma situation compliquée fertile. Dieu suscite une génération de gens qui vont changer les choses dans leur famille. La gloire de son. Ce soir, la gloire de Dieu en ce lieu. Dieu est en train d'être équipé pour changer les choses dans ta famille. Dieu est en train d'être équipé pour changer les choses dans ta famille. Ce soir, il veut de toi une génération qui va changer les choses dans ta famille. La gloire est là. Son esprit 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 est là. Désire sa gloire. Désire sa gloire. Désire sa gloire. Désire sa gloire. Désire sa gloire.